Voilà, nous allons maintenant voir les confessions victorieuses. Les confessions victorieuses. Confesser veut dire déclarer, proclamer, affirmer une vérité. Alléluia, les vérités de la parole de Dieu. Nous allons confesser ce que Dieu dit que nous sommes, ce que Dieu dit que nous avons et ce que Dieu dit que nous pouvons faire. Waouh, gloire à Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Alléluia, les confessions victorieuses. L'apôtre Paul disait, maintenez ferme la confession de votre foi. Maintenez ferme, ferme, ferme. Ça veut dire, tenez la confession de votre foi. Confessez ce que vous croyez. Le monde invisible n'est pas facile à première vue à vivre pour nous qui sommes les deux pieds sur cette terre, mais la Bible parle des réalités invisibles. Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des réalités invisibles. Une version de la parole de Dieu déclare. Les réalités invisibles, c'est-à-dire les choses que tu ne vois pas sont des réalités. Les choses de la parole de Dieu sont des réalités. Et tu as besoin de les confesser, de les déclarer chaque jour. Alléluia. Maintenez ferme la confession de votre foi, de ce que vous croyez. Alors aujourd'hui, on va maintenir ferme. On va voir les confessions que nous devons garder dans notre cœur, dans notre bouche, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le matin, le midi, le soir. Alléluia. Le diable va vouloir te voler cette confession, mais tu vas lui résister en confessant encore davantage ce que Dieu dit que tu as, ce que Dieu dit que tu es et ce que Dieu dit que tu peux faire. Alléluia. La première confession, la Bible dit « Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ ». 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Gloire à Dieu, tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus l'ancienne personne que tu étais. Tu as été recréé. Tu es comme quelqu'un qui vient d'obtenir une nouvelle citoyenneté, les papiers d'un pays. Eh bien, on lui demande maintenant de regarder la nouvelle nation. Il est devenu un citoyen de ce nouveau pays. Eh bien, tu es un citoyen du ciel. Tu as reçu ton identité. Ton nom est gravé dans le livre de vie. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Qu'on ne me parle plus de mon passé. Refuse qu'on te parle de ton passé. Ce qui s'est passé avant, Dieu l'a oublié. Maintenant, la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que dit la parole de Dieu en Romains 3, 22. Je suis la justice de Dieu, c'est-à-dire que je peux me tenir dans la présence de Dieu comme si je n'avais rien fait, comme si mes péchés n'existaient même plus, parce que c'est ce qui s'est passé. Je suis la justice de Dieu. Gloire à Dieu. Ma justice est dans le sang de Jésus. Je viens devant mon Père, devant le trône de mon Père, et je sais qu'il m'entend, qu'il m'écoute. Il a dit, demande et je te donnerai. Alléluia, je n'ai aucun doute. Je ne laisse pas l'ennemi me voler ma position de justice devant Dieu. Je suis juste devant Dieu. J'étais un pauvre pécheur. Je ne le suis plus. Je suis une nouvelle créature. J'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Et maintenant, la même justice qui opérait dans la vie de Jésus opère dans ma vie. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je peux me tenir devant mon Père céleste sans l'ombre d'une condamnation, d'une culpabilité. Il n'y a point de condamnation, dit la parole de Dieu, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai la nature de Dieu. Voici une troisième confession. J'ai la nature de Dieu. Est-ce que tu peux imaginer que cette nature coule en toi? Cette nature, la nature même, l'ADN de Dieu est en toi. Alléluia, la nature de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un citoyen du ciel. Tu fais partie de la famille du roi des rois. Tu as quelque chose en toi que les autres n'ont pas. J'ai la sagesse de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu ne te penses pas intelligent, mais tu as la sagesse. Et avec sa capacité, son discernement, Dieu a mis dans ta vie sa sagesse, la sagesse de Dieu. Alléluia. Tu peux faire face à toute situation sans inquiétude, sans crainte. Tu as la sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu commences ta journée, dis, j'ai la capacité de Dieu. J'ai la sagesse de Dieu. Je peux faire face à toute situation parce que Dieu a mis son intelligence en moi. J'ai la vie de Dieu. Voici notre confession. Jean 10, 10, Jésus a dit,
Je suis venu afin que les hommes aient la vie en abondance. Alléluia. Cette vie, la Zoé, vie de Dieu, la vie de Dieu qui coule en toi du haut en bas. La vie de Dieu, la Zoé de Dieu. Alléluia, tu as la vie de Dieu en toi. Cette vie est en toi. Chaque jour tu confesses, tu déclares, j'ai la vie est en moi, la vie me remplit, la vie dans mon intelligence, la vie dans mon corps physique, qui nettoie, qui purifie, qui détruit tout germe de maladie. Cette vie surnaturelle de Dieu est en moi. Jésus me l'a donné. Je suis venu afin que les hommes aient la vie en abondance. Alléluia. Dieu veut te donner beaucoup plus que ce que tu peux saisir de lui. Beaucoup plus. J'ai la gloire de Dieu. Voilà encore une belle confession. La gloire de Dieu. J'ai l'onction de Dieu. J'ai l'onction de Dieu. Alléluia. En 1 Jean 2, 27, il est dit que l'onction que nous avons reçue de lui demeure en nous. Cette onction que Jésus a mis dans nos vies. Jésus lui-même avait l'onction. Jésus a dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, la même onction qui reposait sur Jésus repose sur toi aujourd'hui, bien-aimé. La même onction pour la même mission, pour aller annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour être un témoin. Alléluia, cette onction qui demeure en toi. Tu peux puiser dans cette onction. Tu peux te renouveler dans cette onction. Tu peux te recharger dans cette onction. Alléluia. Voilà une autre confession que tu peux faire également. Christ habite en moi. Christ habite en moi. Est-ce que tu peux imaginer? Les gens de ce monde cherchent le Dieu qui vit en eux. Ils ne le trouvent pas parce qu'il y a un vide en forme de Dieu en eux. Mais ils ont saisi souvent, les fausses religions cherchent Dieu dans l'être humain. Mais quand Jésus est venu en toi, à partir de là, Dieu effectivement est venu en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit, la Bible dit. Alléluia, tu es une habitation de Dieu en esprit. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu a fait sa demeure. Tu es devenu une créature mi-terrestre, mi-divine. Tu as une part de Dieu en toi. Tu n'es pas simplement un homme normal. Tu es un homme normal au milieu des hommes, mais tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Ce n'est pas rien. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Quand Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Il a soufflé et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a dit, il est préférable que je m'en aille afin que vous receviez celui qui était promis, le Consolateur. C'est un avantage que je parte. Voilà ce que Jésus a dit. C'est mieux que je m'en aille. Gloire à Dieu. Vous pouvez voir ô combien le Saint-Esprit en toi, ou Dieu en toi, c'est une grande puissance, une réalité invisible, extraordinaire. Déclare tous les jours, je suis le temple de Dieu. Christ habite en moi. Voici une autre confession. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Plus grand est celui qui est en moi. Il est plus grand que tous les problèmes qui peuvent se lever contre moi. Il est plus grand que l'adversité. Il est plus grand que les problèmes d'argent, plus grand que la maladie, plus grand que l'oppression, que les critiques, que le jugement des autres. Il est plus grand. Alléluia. Il n'y a rien qui puisse tenir devant celui qui est plus grand et qui est en moi. Voici notre confession. Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Rien n'est impossible à Dieu. Et donc rien n'est impossible à moi également. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Rien n'est impossible. Je puis tout. Peut-être en ce moment tu as des rêves qui te sont inspirés par Dieu dans ton cœur. Peut-être Dieu t'appelle à faire des choses pour lui. Peut-être Dieu t'appelle à construire une famille, un projet professionnel dans le nom de Jésus, bien sûr, pour sa gloire. Eh bien, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ce que tu penses en ce moment, tu vas le faire. Tu vas le faire. Alléluia, car tu peux tout par Christ, bien sûr. Pas par tes forces, par Christ en toi. Alléluia, vis avec la conscience de la réalité que Christ vit en toi. Je suis plus que vainqueur à travers Christ qui m'a tant aimé, dit la parole de Dieu. Plus que vainqueur. Alléluia, tu es appelé à une vie de vainqueur. Amen. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Nous sommes des vainqueurs. Tu es un vainqueur. Nous sommes appelés à vaincre, à gagner,
Nous sommes des battants en Christ. Peut-être tu ne te sens pas un battant, c'est pas grave. Dieu dit que tu l'es. Déclare-le, confesse-le, proclame-le chaque jour. Déclare, je suis un battant, je suis un vainqueur. Christ en moi me donne cette force de vaincre toutes les situations de ma vie. Alléluia. Voici notre confession. Christ a pris mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies. C'est par ses meurtrissures que j'ai été guéri. Alléluia. La Bible dit, j'ai été guéri par ses meurtrissures. La guérison m'appartient. La délivrance m'appartient. La guérison totale et complète est à moi cet après-midi même au nom de Jésus. Je refuse autre chose. Je refuse cette maladie. Dans le nom de Jésus, je suis guéri. Je l'ai été. Je reçois cette guérison. Je refuse de m'accorder avec les symptômes dans mon corps. Je suis guéri. Gloire au Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Je suis guéri, guéri, guéri. Je le confesse, je le déclare. Satan, sors de mon corps. Maladie, sors de mon corps. Cancer, pars. Tumeur, va-t'en. Tu es détruite dans le nom de Jésus. Infection, je détruis tes racines dans ma vie. Alléluia. Dépression, va-t'en. Car c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. Tout a été pourvu à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Alléluia. Autre confession, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À tous mes besoins, chacun de mes besoins. Je peux payer mon loyer, je peux payer mes factures, je peux avoir l'argent dont j'ai besoin pour cet événement où je vais aller. Je peux trouver l'argent pour payer les études de mes enfants. Oui, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Mes besoins sont pourvus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne crains plus rien. Je me lève chaque jour avec la joie au ventre et au cœur. Je sais que mes besoins sont pourvus. Je sais que l'Éternel, mon Dieu, remplit mes caisses. Mes yeux sont fixés sur les comptes en banque célestes. Alléluia, je ne regarde pas les réalités de ce monde visible. Je regarde les vraies réalités. Les choses invisibles. Je vois le Dieu Tout-Puissant qui possède l'or et l'argent. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh oui, mon avenir est un avenir glorieux. Et pour mes enfants également, car il est dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia, tu es béni aujourd'hui. Saisis ces vérités, ne regarde pas ce qu'il y a dans ton porte-monnaie. Regarde la banque du ciel. Regarde au Seigneur qui déverse ses bienfaits dans ta vie. Gloire à Dieu, la foi se saisit des choses invisibles. Elle les confesse, elle les déclare, elle les proclame. Alléluia. Donc tous les jours, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà la promesse, voilà l'engagement de Dieu envers toi. Autre confession également. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. David disait oui, 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 c'est une certitude. Le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Je suis l'homme le plus heureux du monde, tu peux dire. Je suis la femme la plus heureuse du monde, car Jésus, le roi des rois, marche dans ma présence et je marche dans sa présence. Nous sommes attachés l'un à l'autre, indissociables, une équipe imbattable. Nous ne faisons plus que un. Gloire au Seigneur, et la grâce également m'accompagneront tous les jours. On m'accuse, on me condamne, on me dit que je ne suis pas assez ci, que je ne suis pas assez ça. Mais moi je sais que la grâce est sur ma vie, c'est la gratuité. Il y a une vieille version de la Bible qui dit « La gratuité m'accompagne tous les jours ». Gloire à Dieu, c'est gratuit dans le royaume de Dieu. Vous n'avez rien à payer. Tu reçois l'amour de Dieu gratuitement. Tu reçois la puissance de Dieu gratuitement. Tu reçois la vie de Dieu gratuitement. La guérison, c'est gratuit. Tu ne payes rien. Alléluia. Les besoins pourvus, c'est gratuit. Tu ne payes rien. Gloire à Dieu. Tout est gratuit. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc tu peux prendre et prendre et prendre et prendre encore dans le supermarché de Dieu. Il te donne parce qu'il est le grand donateur. Alléluia, il a tout accompli. Tu n'as qu'à prendre ces choses, confesse-les jour après jour. La confession de notre foi. Alléluia. Voilà une grande clé du royaume de Dieu. Confesser la parole de Dieu, matin, midi, soir et même pendant la nuit. La déclarer, la proclamer. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu confesses la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu, ça produit la foi dans ton cœur. Et cette foi qui saisit les victoires.
Alléluia, tu as compris? La foi vient de ce qu'on entend continuellement, pas ce qu'on a entendu, ce qu'on entend chaque jour. Tu confesses la parole de Dieu, tu l'entends, elle produit la foi, et cette foi, Jésus a dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Maintenez ferme la confession de votre foi, disait l'apôtre Paul. Maintenez ferme, confessez, déclarez encore et encore et encore, chaque jour. Gloire à Dieu, tu es béni par cet enseignement, par cette exhortation. Sois rempli maintenant du Saint-Esprit de Dieu, car c'est également une promesse. Tu peux confesser, j'ai la puissance de Dieu et j'ai le Saint-Esprit en abondance dans ma vie. À Dieu soit la gloire et l'honneur. Amen.